Bonsoir à tous. Bienvenue dans la maison de Dieu, dans la présence du Seigneur. Amen. Car là, 2 ou 3 est assemblé en mon nom. Il est là. Amen. J'ai une petite parole, il n'y a pas de petite parole en Christ, une parole sur mon cœur. Et hier soir, ou avant-hier soir, je ne sais plus, pour la conférence, la soeur a commencé par cette parole, c'est la domination. Dieu nous a donné un esprit pour dominer tout ce qui est terrestre, d'être au-dessous de nos pieds. Amen. Dès la Genèse, on parle de domination, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Et assujettissez-la, poissons et les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 1, 28. Donc au tout début de la parole, on a les bonnes, les bonnes directives. Nous devons être des conquérants en tout temps, en tout lieu, à chaque instant, et sur tous les esprits. Amen. La peur, l'angoisse, les inquiétudes, tout ce qui traîne derrière nous, le péché. Nous devons tout faire pour être des conquérants et pour dominer sur tous les esprits malins. Amen. Parce que quand tu commences à dominer, c'est là que les esprits vont te chercher encore un petit peu plus. Et si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Amen. Alléluia. Nous prions le Seigneur face à ce moment. C'est un privilège pour nous d'être devant Dieu ce soir. Alléluia. Oh Dieu, merci encore Seigneur pour le privilège, Seigneur, de cette opportunité, Seigneur, que tu nous fais, Seigneur, de frères, nos frères et nos sœurs, Seigneur, pour Seigneur, sentir encore ta présence devant nous, sentir encore ton Esprit Saint, Seigneur, demeurer en tes fils et tes filles. Nous voulons, Seigneur, encore, Seigneur, ce soir ne pas perdre, Seigneur, une miette, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, boire, remplir, Seigneur, nos corps, nos oreilles, notre esprit, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Nous enrichir, Seigneur, pleinement, Seigneur, de ton eau, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, Rakamba Baba Baba, Chassama Kebe Kebe de Karamba Baba. Oh, Rakamba Baba, Chassama Kebe de Karamba Baba. Oh, Rakamba Baba, Chassama Kebe de Karamba Baba. Oh, Rakamba Baba, Chassama Kebe de Oh, Rakamba Baba. Oh, nous voulons, Seigneur, être dominants, Seigneur, sur tous les esprits malades. Oh, nous prenons contrôle, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Le contrôle, Seigneur, de l'atmosphère terrestre, Seigneur, en ce lieu, Seigneur, sur cette vie, Seigneur, de notre vie. Oh, Rakam de Kebebe de Karam de Kababa, Chassara Kambere de Kambaba. Oh, Rambaba, Chassa de Kebebe de Karababa, Chassa de Kebebe. Oh, Rakambaba, Chassara Kambaba. Oh, nous savons que tu es là, Seigneur, parmi nous. Oh, nous savons, Seigneur, que tu veux pleinement, Seigneur, encore, Seigneur, nous donner, Seigneur, ta parole, Seigneur, durant ce soir, oh Dieu. Oh, pour que nous puissions, Seigneur, encore, Seigneur, grandir, Seigneur, et ouvrir, Seigneur, notre cœur, Seigneur, totalement, Seigneur, de ton amour, oh Dieu. Alléluia, Jésus. Oh, Rakamba, Baba, Chassara, Kande, Kebebe, Kamba, Baba. Oh, nous vivons pas, Seigneur, que par les attaques, Seigneur, les épreuves de la vie, Seigneur, nous vivons, Seigneur, par ton esprit, par ta puissance, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, Rakam de Chessa de Kebebe de Karamba, Oh, Rakam Baba, Chessa de Kebebe. Alléluia, notre dévotion pour toi. Oh, Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, que tu sois, Seigneur, pleinement, Seigneur, au centre de ce lieu, au nom de Jésus. Au centre de cette ville, Seigneur, au centre de cette nation, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, nous voulons, Seigneur, ta présence au nom de Jésus. Oh, Rakamba, Oh, Rakande, Kene, Karanda, Oh, Rababa, Sada, Kene, Karanda, Oh, hallelujah, Jesus. Oh,
Oh, alléluia, 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 Seigneur. Oh, rakanda shasara kaba ba 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 ba. Oh, re be 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 shasara kaba ba ba ba. Oh, ra ba 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 shasara kaba ba ba Oh Seigneur, réponds. Et sa parole est la même. Oh Seigneur, ta parole est la même, Seigneur. Ce soir encore, Seigneur, nous voulons, Seigneur, honorer ton nom, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, élever, Seigneur, ton nom. Et proclamer, Seigneur, celui que tu es, Seigneur. Oh, et la première chose, Seigneur, c'est qu'il est le même et que sa parole est sûre et certaine. Le frère nous a dit la domination. Nous sommes appelés à dominer dans le nom de Jésus-Christ. Et la parole pour ce soir, j'espère que vous l'avez vu, mais je vous le dis, c'est surpasser l'atmosphère du pays. Donc la parole est claire, mes frères et sœurs. Dominer, surpasser. Aller au-delà. Amen. Et la directive pour ce... Parce que comme le frère l'a dit, le Seigneur nous donne des directives. Et pour ce temps de louange, nous allons être ensemble. Nous allons louer et adorer le seul Dieu. Amen. La directive, c'est que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est dans le passage dans Luc 10, Marthe et Marie. Comme Jésus était en chemin, je vais vous lire tout le passage du verset 38 jusqu'à 42. Comme Jésus était en chemin avec les disciples, il entra dans un village et une femme au nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui était assise au pied de Jésus et qui écoutait ce qu'il disait. Amen. Oui. Amen. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et ne lui sera pas enlevée. Frères et sœurs, aujourd'hui, ce soir, notre destination c'est Jésus-Christ. C'est d'être comme Marie, assis au pied de Jésus-Christ. Non pas distrait, non pas dans la maison, mais en faisant autre chose pendant que Jésus parle. Mais assis au pied de Jésus, à écouter, parce que c'est la seule chose qui est nécessaire. C'est la seule chose qui est bonne. Amen. Nous sommes privilégiés. Alors entrons dans sa présence. Honorons son nom. Et soyons attentifs à sa parole. Amen. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur, nous sommes prosternés, Seigneur, devant toi, Seigneur. Oh, rasalabalabala. Oh, reseyelebelebele. Oh, nalabra rasore shabarebe salaba. Oh, nelebele. Korasalabalaba. Oh, neleme. Oh, salam. Devant lui prosterner, on donne ensemble la grâce à l'agneau. Nous tenons ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront. Nous donnerons ce cantique à l'agneau. Et son nom est le plus grand, il est au-dessus de toi. Mais ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom
Oh Seigneur, toute l'activité céleste, Seigneur, que tu mets en place, Seigneur. Oh Papa. Parce que nous ne sommes pas seuls, frères et sœurs. Oh, alléluia, Seigneur. Ton esprit, Seigneur, agit, Seigneur. Oh, Papa. Ton esprit est le bienvenu, Seigneur. Et il agit, oh, Papa. Ce soir, Seigneur, que vous puissiez vous tenir comme un vase d'honneur. Un vase que le Seigneur façonne. Oh, Seigneur. Nous voici, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Il n'y a rien, Seigneur, qui est comparable, Seigneur, à toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Et tu es au-dessus de tout, Jésus-Christ. Il est au-dessus de tout. Oh, il est le Dieu d'éternité, Amen. Oh, il est le Dieu d'éternité, frères et sœurs. Dès le commencement, Dieu a fait. Dès le commencement, Dieu a créé. Et Dieu continue. Oh, nous avons chanté Dieu, tu es Dieu d'éternité. Et ce qu'il a fait, ce que Jésus-Christ a fait, ce que Dieu a rétabli en Jésus-Christ, ce n'est pas uniquement pour maintenant, mais c'est pour l'éternité. Oh! Et vous savez, la semaine dernière, notre sœur là nous a dit, nous avons des flèches. Et il est temps que nous lancions ces flèches. Et ces flèches que vous lancez, la parole de Dieu, que vous lancez, que vous proclamez, pour qu'elle atteigne son but. C'est pour l'éternité. C'est une œuvre qui va rester jusqu'à l'éternité. Parce que Dieu est le Dieu d'éternité. Amen. Oh, et nous sommes cette génération du royaume qui proclame, qui lance nos flèches. Amen. Nous sommes du royaume de Dieu. Alors, frères et sœurs, proclamons ce soir que c'est ici jusqu'à l'éternité que nous proclamerons la parole de Dieu. Que nous nous tiendrons pour Dieu. Amen. Amen. Voyons ton esprit
Seigneur, ton esprit en nous, ton esprit qui nous pousse, Seigneur, à publier, Seigneur, ton amour, Seigneur, à proclamer ta majesté, à proclamer ta puissance et ton autorité, Seigneur, là où nous tenons, Seigneur, même là où nous ne tenons pas, Seigneur, ton esprit, Seigneur, oh Seigneur, agis, Seigneur, par notre parole, Seigneur, oh socorre, oh la marée, sur la caresse, oh la scène, Jésus, tu es notre victoire. Sora celebere, Sora sane, yelebere, Sora baraba, Sora lebere, oh, Sora celebere, Sana la marasa celebere, oh, tu es notre destinée, Jésus. Sarà sarebbe oh la barra sonne oh yandere socorrabara oh la masseye lebere coso dans ce lieu sans être conquis par Jésus-Christ. Et je crois, Seigneur, que si nous sommes ici, Seigneur, chacun d'entre nous, tous ceux, Seigneur, qui sont connectés, Seigneur, en ligne, Seigneur, via les réseaux, Seigneur, on se désire, Seigneur, d'être conquis par toi, comme Marie était conquis par toi et par ta parole, et ne se laisser distraire par rien. Elle était engagée avec toi, Seigneur. Elle était engagée à entendre, à écouter, Seigneur, ta parole, Seigneur. À écouter, Seigneur, ce que ton esprit, Seigneur, disait, Seigneur. Oh, Seigneur, et ce matin, frères et sœurs, engage-toi auprès de Dieu. Engage-toi à être assis auprès de lui. Engage-toi à être conquis par sa personne. Conquis par Jésus-Christ. Là dans ta présence, tous mes garçons, pour moi les pères, toutes mes couronnes, maintenant sont à tes pieds. Là dans ta présence, entre tes
chante, frères et sœurs, il n'y a rien que notre Dieu soit incapable de faire. Amen. Et si ce soir tu penses qu'il y a une situation qui ne peut pas changer, si ce soir tu penses qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, si ce soir tu penses qu'il y a une situation où Dieu ne peut pas agir, c'est pas parce que Dieu n'est pas capable, c'est parce que ta foi l'a restreint. Amen. C'est parce que ta foi et ta manière de voir t'a fait croire que ça ne sera pas possible. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, place la situation qui est devant toi. Comme l'a dit la sœur, nous sommes ici non pas pour quelqu'un d'autre que pour notre Dieu. Amen. Nous sommes là pour lui. Nous sommes là à cause de lui. Et nous sommes là parce que nous l'aimons. Et il est celui qui va agir avec profondeur dans notre cœur. Amen. Alors que nous sommes dans sa présence, Père, alors que ce soir nous allons déclarer, oui, tu es le Dieu qui peut tout. Oui, tu es le Dieu de l'impossible. Oui, tu es le Dieu qui est capable. Oui, tu es le Dieu qui transforme. Oui, tu es le Dieu qui relève encore. Ce soir, nous voulons que notre foi, soit capable de briser les limites. Ce soir, nous voulons que notre foi engendre l'impossible. Ce soir, nous voulons que notre foi puisse emmener le réveil et la transformation. Ce soir, nous voulons que notre foi puisse emmener les réalités de ta parole visibles devant nous. Amen. Mon frère, ma soeur, tu sers un Dieu qui est capable, un Dieu qui a vaincu la mort. Tu sers un Dieu qui t'a racheté à un prix précieux, à un prix fort. Ce soir, ne restreins pas à cause du passé, à cause des difficultés. Ne restreins pas sa main, ne restreins pas celui qu'il est, ne restreins pas ce qu'il veut faire. Dans le nom de Jésus ce soir, déclare, il est le Dieu qui peut tout. Il est le Dieu qui est capable de tout. Dans le nom de Jésus. Je tiens sur ta parole. Déclare-le ce soir. J'ai pas envie de me tenir sur mes pensées. J'ai pas envie de me tenir sur mes problèmes. Mais je me tiens sur ta parole. Amen. Tu peux tout. Mon Dieu peut tout. Ce soir, c'est sur ta parole que je me tiens. Je me tiens sur ta parole. Tu es celui qui peut tout. Mon Dieu peut tout. Mon Dieu peut tout. Je me tiens sur ta parole. Tu es celui qui peut tout. Infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que je peux penser. Ce soir, il est celui qui peut faire au-delà de ce que tu penses. Infiniment, abondamment, mon Dieu peut. Oui, crois-le ce soir, il peut faire au-delà. Infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que je peux penser. Infiniment, infiniment, abondamment, mon Dieu peut faire au-delà. Infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que je peux penser. Infiniment, abondamment, mon Dieu peut faire au-delà. Mon Dieu qui peut tout. Ce soir, mon frère et sœur, ce chant a déclaré, il est celui qui est capable de faire au-delà de ce que je pense. La main de mon Dieu n'est pas restreinte. Il est capable. Il est capable. Et ce soir,
Pendant que nous allons déclarer, rien n'est impossible, Dieu, avec toi. Rien n'est impossible pour ma famille. Rien n'est impossible pour ma santé. Rien n'est impossible pour mes enfants. Rien n'est impossible pour ma nation, pour mon travail. Rien n'est impossible, Dieu, avec toi. Mon frère, ma soeur, il nous a donné l'esprit. Pour qu'il nous élève, pour que l'esprit de Dieu élève en nous cette qualité de vie. Que Jésus a mis à disposition pour ceux qui le servent. Ce soir, déclare-le. Déclare-le avec foi. Dis-lui, peut-être que jusqu'à présent, mes pensées n'arrivaient pas à imaginer ce que tu es capable de faire. Mais ce soir, je veux avoir la foi et déclarer, rien n'est impossible, Dieu, avec toi. Rien n'est impossible pour ma famille. Rien n'est impossible pour ma santé. Rien n'est impossible pour mon quartier. Rien n'est impossible pour mon domaine. Tu es celui qui est capable de faire reverdir dans le désert. Tu es celui qui est capable, papa, de relever celui qui était mort. Qu'est-ce qui a pu résister devant notre Dieu? Qu'est-ce qui a pu restreindre la main de notre Dieu? Alors ce soir, je ne veux pas être celle, je ne veux pas être celui qui va te restreindre, mais je veux que ma foi déplace les montagnes. Parce que tu as dit, si j'avais la foi comme un crâne s'élevait, alors certainement cette montagne se jetterait devant moi. Il est celui, la mort n'a pas retenu notre roi des rois, la mort n'a pas retenu notre Jésus. La maladie n'a pas pu rester au-devant de lui. Parce que là où Jésus marchait, là où Jésus était, des miracles se faisaient. La gloire du Père se répandait ce soir. Je ne veux pas restreindre ta main. Je ne veux pas restreindre ton œuvre. Je ne veux pas restreindre ta gloire. Je ne veux pas restreindre ton feu. Mais je veux que ma foi se joigne à celle de l'Esprit qui me pousse à déclarer. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible pour ma famille, pour mon entourage, pour mon quartier, pour mon environnement. Déclare-le avec autorité ce soir. Fais trembler les vies, fais trembler les portes de la prison, fais trembler, le sang de tuer, déclare-le, dans le désert, là, tu peux faire reverdir dans le désert, tu peux faire remettre dans le désert, Jésus. Avec toi, rien n'est impossible, Dieu. Avec toi, rien n'est impossible, Dieu. Tout est possible avec toi. Déclare ce soir, déclare rien n'est impossible. Rien n'est impossible, Dieu. Avec toi, rien n'est impossible, Dieu. Avec toi, rien n'est impossible. Ce soir, est-ce que tu crois que les murs tombent? Tout est ce soir. Quelle que soit la maladie qui t'a pris jusqu'à présent, déclare-le. C'est le temps de la fin de cette maladie. Rien n'est impossible, Dieu. Avec toi, rien n'est impossible, Dieu. Avec toi, rien n'est impossible, Dieu. Tout est possible avec toi. Rien n'est impossible, avec. Déclare-le ce soir. Pour ta famille, pour tes enfants, pour tes parents. Rien n'est
est-ce que tu as fait dépasser ta foi? Est-ce que ce soir tu as mis ta foi à être alignée sur le Père? Oh, sur ce qu'il est prêt à faire, sur ce qu'il est prêt à démontrer. Ce soir, lève tes mains. Ce soir, lève tes mains parce que Dieu ne veut pas agir seul. Et il cherche ce corps. Il cherche ce partenaire. Il cherche cette bouche qui sera sa bouche. Il cherche cette main qui sera sa main. Il cherchera, oh, celui qui sera, oh, le représentant de son royaume. Comme Jésus a été. Alléluia. Ce soir, ne dis pas, oh, je ne suis pas digne. Non, non, non. Parce que Dieu ne te regarde pas comme ça. Dieu te regarde comme étant capable. Dieu te regarde comme étant digne. Oh, Jésus. Ce soir, mais nous voit celle des anges. Oh, ce soir, nous plaçons Paris, Seigneur, devant toi. Il y a tellement d'agitation dans ces rues. Tellement de gens, Seigneur, autour de nous ce soir. Mais Père, dans ce lieu, nous voulons que nous puissions être comme la lumière, oh, qui chasse les ténèbres.
Quels que soient les projets de certaines personnes à l'intérieur de ces feux ce soir, nous voulons déclarer que le Saint-Esprit reprend le contrôle. Oh, tu reprends le contrôle ce soir. La fin du temps du règne de l'ennemi. Oh, le prince de l'air n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Ce sont les fils de Dieu qui prennent l'autorité dans l'atmosphère. Ce sont les fils de Dieu qui prennent l'autorité là où nous sommes. Ce sont les fils de Dieu qui prennent l'autorité. Oh, là où nous avons posé nos pieds dans le nom de Jésus ce soir. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont livré leur vie, livré leur cœur, livré leur pensée, livré leur destinée à l'Éternel? Oh, parce qu'ils n'ont pas voulu être à demi-mesure. Ils n'ont pas voulu être comme du temps de Baal avec Élie. Des gens qui clochent à demi-mesure. Oh, mais vous voulez être ce soir. Oh, des hommes et des femmes. Oh, qui se donnent à 100% à l'Éternel. Des hommes et des femmes. Oh, qui vivent la plénitude de sa gloire. Ce soir, je prie dans le nom de Jésus. Dieu est en train de former chez nous des hommes et des femmes de qualité. Oh, des hommes et des femmes de stature. Oh, renverse les raisonnements de Saint-Esprit. Oh, renverse les pensées. Oh, qui viennent à moindrer à ta main, qui viennent à moindrer à ton œuvre. Ce soir, je prie dans le nom de Jésus. Oh, que le Saint-Esprit bouge, que le Saint-Esprit agisse dans ce lieu. Oh, certains d'entre nous avons besoin de retrouver la foi. Oh, nous avons besoin de retrouver, oh, cette foi, oh, qui engendre le surnaturel, oh, qui engendre l'impossible. Oh, renouvelle devant le Père ton engagement ce soir. Oh, renouvelle ton engagement. Oui, je veux te servir. Oui, ma vie t'appartient. Il n'y a pas de négociation. Je te donne tout. Je te donne tout. Oh, je te donne mon temps. Je te donne mon corps. Oh, je te donne mes pensées. Je te donne mon futur. Il n'y a pas de négociation. Oh, tout appartient éternel. Éternel des hommes. Alléluia, Jésus. Ce soir, que tu puisses agir librement. Et que tu puisses, pénétrer au plus profond de mon cœur. Et que ta semence trouve une terre qui amènera la productivité du ciel dans mes vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons-le, que nous faisons sa bénédiction. Alléluia. Amen. Bonsoir à tous. Je vous invite à prendre place. Amen. Merci à tous d'être là ce soir. Et je vous souhaite la bienvenue donc à deux personnes qui nous visitent pour la première fois et à notre sœur Cyrielle qui donc est atelier de la Guadeloupe cette semaine. Alléluia. Alors, attends, comme ça. Voilà. Donc Cassandra et Christian. C'est ça? Tristan. Cassandra et Tristan. Donc bienvenue. Que le Seigneur ajoute encore. Donc c'est la sœur de notre sœur Elisabeth et son mari. Donc ce soir, soyez les bienvenus, que vous puissiez être bénis, que la gloire de l'Éternel puisse ajouter encore une semence extraordinaire dans votre vie, que vous puissiez être fortifiés, et que tout ce que vous entendez soit des armes. Donc, on peut les accueillir, c'est quelques-uns de la bienvenue. Alléluia. À notre sœur Cyrielle aussi, la bienvenue ce soir. Que pendant ton séjour, le Seigneur puisse ajouter encore et que tu puisses ressentir la gloire de l'Éternel. Vous pouvez aller vous déplacer, accueillir vos frères et sœurs et donner une parole de bénédiction, une parole d'encouragement, une parole dans laquelle vous êtes en train de dire à votre frère, à votre sœur, ce soir tu auras la victoire. Amen. Vous avez le droit aussi de venir voir le pasteur. Amen. La Bible dit qu'il est bon et qu'il est agréable de rester dans la présence de l'Éternel. Amen. Amen. Que son nom puisse être glorifié et que ce soit l'esprit de Dieu soit libre d'agir. Amen. Notre Dieu est bon et il est amour. Et parce qu'il nous aime, il a décidé de faire tout concourir pour être sûr que l'ennemi ne puisse pas
se reste même immutable de ta vie, ils ne puissent pas en profiter et ils ne puissent pas le posséder. Et ce soir, je prie que la parole de Dieu te fasse entrer dans la plénitude de sa gloire. Amen. Parce qu'il a un plan pour chacun d'entre nous et il veut que tu puisses le connaître personnellement. C'est terminé le temps où, comme à l'époque de Moïse, le peuple disait à Moïse, toi va. Parce que quand ils ont vu le bruit, quand ils ont vu tout ce qui est en train de se passer sur la montagne, ils n'ont pas eu la force, ils n'ont pas eu l'audace de s'approcher de cette montagne. Ils ont dit à Moïse, toi va. Et l'Éternel aujourd'hui veut que chacun connaisse sa présence, que chacun entende sa voix et que chacun ait une relation personnelle avec lui. Amen. Que chacun puisse connaître son feu. Amen. Que chacun puisse avoir la révélation et cette relation avec le Saint-Esprit. Donc que vous puissiez vraiment avoir avec intensité le désir de grandir dans l'esprit. Amen. Amen. Et ce soir, que la parole, comme je disais tout à l'heure, puisse trouver une terre qui est agréable. Une terre, soyons modelables devant l'Éternel. Parce que des fois, nous sommes durs. Des fois, nous ne laissons pas l'Éternel attendrir notre cœur. Des fois, nous ne laissons pas l'Éternel transformer et modeler notre vie. Et ce soir, que nous puissions être agréables à Dieu. Et que la parole puisse nous modeler. Amen. Alléluia. Donc, depuis la semaine dernière, vous avez donné des devoirs. Vous avez vu vos devoirs? J'avais commencé à prêcher la semaine dernière sur le fait que nous devons connaître et vivre l'atmosphère qui est autour du trône, qui est avec le trône. En fait, nous ne devons pas vivre une atmosphère différente que celle qui existe avec notre Dieu. Amen. Et on était dans Apocalypse, chapitre 3, et nous avons vu comment, au milieu de certains territoires où le désastre était là, au milieu d'un territoire où l'atmosphère était totalement envahie par des choses qui étaient impures, et des hommes de Dieu ont été capables de se tenir et de refuser, de côtoyer l'atmosphère qui était autour d'eux. Je vous avais donné l'exemple de Noé. Je vous avais dit que la Bible disait qu'il n'existait même pas un homme, il n'existait même pas une surface de la terre qui était digne devant l'Éternel. Mais la Bible dit, mais Noé au milieu de tout ça est resté juste. Ce soir, est-ce que tu veux être cet homme? Est-ce que tu veux être cette femme qui, quelles que soient les circonstances, quel que soit le pays dans lequel tu habites, quel que soit l'environnement dans lequel tu es, quelles que soient les lois qui existent là où tu es, quelle que soit la manière dont il y a dans l'atmosphère, toi, tu veux être un homme, tu veux être une femme juste. Amen. Amen. Tu veux être la personne qui porte l'atmosphère du ciel. Amen. Tu refuses d'être contaminé par l'atmosphère qui est autour de toi. Et je vous avais montré également l'exemple de Lot. Lot, la Bible dit que Abraham avait milité pour que Lot puisse être retiré de la destruction de Sodome et Gomorrhe parce qu'il est inévitable. L'atmosphère qui existait du temps de Noé devait être détruite. L'atmosphère qui existait dans Sodome et Gomorrhe devait être détruite. Il est inévitable qu'un endroit où Dieu ne trouve plus sa place est amené à la destruction. Il est inévitable. Mais toi, au milieu de cette atmosphère, il est hors de question on puisse trouver chez toi quelque chose qui soit identique. Tu ne portes pas la même odeur. Tu ne portes pas la même odeur. Amen. Et ce soir, la parole que j'ai à te donner, c'est que nous devons apprendre à surpasser l'atmosphère du pays. À surpasser l'atmosphère de notre environnement. À surpasser l'atmosphère de ce qui nous entoure. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux avoir de vrais amen? Est-ce que je peux avoir des amen forts? Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour que le Seigneur fasse cette œuvre à l'intérieur de votre cœur? Il est hors de question que je sois contaminé par l'atmosphère qui est autour de moi, mais je veux apprendre à surpasser l'atmosphère de là où je me tiens. Amen. Parce qu'il y aura toutes sortes de courants. Il y aura toutes sortes d'inspirations qui viendront. Que ce soit des crises économiques, que ce soit... On a connu... il y a une période où l'atmosphère était imbibée par la peur du Covid. Il y a une période où l'atmosphère est imbibée par la peur de la crise économique. Il y a une période où l'atmosphère est imbibée par la peur de la guerre. Et toutes ces choses qui sont diffusées par le prince de l'air, et c'est à chaque fois toi, tu es pris et tu es brassé par toutes ces atmosphères. Tu es pris, alors là, j'ai fait de manière générale dans le pays, mais des fois tu n'as pas besoin d'aller dans l'atmosphère du pays, dans ton atmosphère personnelle.
dans l'atmosphère que tu trouves quand tu vas au travail, dans l'atmosphère que tu trouves quand tu vas chez toi, l'atmosphère que tu trouves quand tu vas dans ton quartier, l'atmosphère que tu trouves quand tu vas dans ton supermarché, l'atmosphère que tu trouves quand tu vas à l'intérieur de ta famille. Est-ce que tu es capable, et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu veut te conduire, à te positionner au milieu de toutes ces situations, au milieu de toutes ces rencontres avec la vie de l'Esprit. Et tu n'es pas contaminable. Amen. Tu n'es pas au milieu de toutes ces atmosphères, tu n'es pas ballotable. Tu portes la vie de Dieu. Amen. Tu portes la vie de l'Esprit. Et tu refuses d'être contaminé. Amen. Amen fort. Amen. Alléluia. On va aller dans Genèse chapitre 19. Donc je vous avais donné l'exemple de Noé, de Lot, de Joseph, d'Isaac. Et je vous avais dit qu'au milieu de toutes ces différentes atmosphères qui étaient vouées à la destruction, il y avait des fils de Dieu qui étaient capables de se positionner pour ne pas retranscrire et ne pas vivre l'atmosphère qui était devant eux. Genèse chapitre 19, verset 4. Je reviens sur ce passage qu'on avait lu la semaine dernière. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville et les gens de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Toute la population de Sodome et Gomorrhe, et la Bible dit, et ça c'est quelque chose qui est dangereux, quand il n'existe pas, serait-ce même une des générations dans laquelle il existe encore la vie de Dieu qui est vivante. La Bible dit que du vieillard jusqu'à l'enfant. Ça veut dire que plusieurs générations avaient abandonné totalement les principes et les standards qui venaient de Dieu. Des vieillards jusqu'aux enfants. Mais ce soir, j'étais en train de prier l'Éternel, je dis Seigneur, mais quand plusieurs générations comme ça se sont éloignées de toi, quand plusieurs générations comme ça ont commencé à être désagréables à tes yeux, quand plusieurs générations dans une nation ont commencé à bafouer les principes, à bafouer ton nom, et à emmener un niveau d'impudicité qui est intolérable. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et la parole qui est venue dans mon cœur, c'est il faut une Ruth. Il faut une personne comme le cœur de Ruth, qui se détache, qui se sépare de ce que les anciennes générations ont connu. Vous savez que Ruth faisait partie des Moabites. Et Jésus avait dit jamais, parce que la génération des Moabites est née de l'inceste entre Lot et les filles de Lot. Et Dieu a renié les Moabites en disant jamais, aucune personne qui est née de la lignée des Moabites n'aura de part avec moi. N'aura la possibilité de se tenir dans mon cœur. Il les a séparés de lui. Tout comme Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que de vieillards au plus petit enfant, il n'y avait plus dans aucune de la lignée personne qui était agréable à Dieu. Mais à un moment donné, il y a une femme, Ruth, qui refuse d'être dans la continuité de cette parole, qui se sépare, qui se lève en disant « Je veux être là où tu es ». Elle parle à Naomi en disant « Je veux être là où tu es. Je veux que ton Dieu devienne mon Dieu. Ton pays devienne mon pays. Je veux attraper ce que tu es. » Est-ce que tu as envie d'être cette personne dans ton quartier? Qu'importe si depuis des années à l'intérieur de ton quartier, il y avait un esprit de meurtre. Qu'importe si dans ton quartier, pendant des années, il y avait un esprit de violence, de mensonge, d'injustice, d'impudicité. Qu'importe si dans ta famille, depuis des années, il y avait un esprit d'alcoolisme. Qu'importe si à l'intérieur de ta famille, il y avait un esprit de dette, quoi que ce soit. Mais toi, tu as décidé d'être cette femme, d'être cet homme qui va arrêter cette transmission qu'il y a eu de génération en génération. Je veux que mon Dieu, je veux que le roi des rois, je veux que le Père et le Créateur de toutes choses devienne celui qui reprenne le contrôle de ma vie. Amen. Amen. Amen fort. Amen. Amen. Amen, pas genre, c'est facile, moi je dors déjà.
Amen fort. Amen. Je vous aide cet homme et cette femme. Et ce soir, je prie dans le nom de Jésus. Parce que pourquoi Ruth s'est détournée? Pourquoi Ruth a désiré se positionner dans la lignée qui n'était pas la sienne, dans la lignée que Dieu permettait d'avoir? Parce qu'il y a eu le témoignage de Naomi. Et ce soir, je prie que tu sois un témoignage qui suscite des luttes. Je prie que ton témoignage, ta foi et ta marche suscitent dans le cœur des gens le désir de se séparer du passé, de se séparer des esprits ancestraux, de se séparer de l'atmosphère du pays, de se séparer de ce qu'ils ont eu l'habitude de côtoyer et de connaître. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand les gens viennent à ta rencontre, ça leur donne le désir de dire « Mais je ne veux plus vivre la continuité de ce qui a été connu dans le passé. » Mes arrière-grands-parents étaient dans la violence. Mes grands-parents, mes parents. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas obligée d'être dans la continuité. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas obligée d'être dans le même esprit de ce qu'ils ont vécu. De vieillard à petit, peut-être, mais pas moi. Et comme on a vu pour Noé, mais moi, mais Noé était juste. Mais moi, je serai juste. Je veux briser ce qui a pu. Que vous ayez une marche, que vous ayez une foi, que vous ayez une consécration qui suscite dans les cœurs le désir de se séparer de ce que les gens connaissent de la terre et de la chair. Amen. Amen. Alléluia. Apocalypse chapitre 3. Je vous avais donné comme point, et on va continuer là-dessus. Je vous avais donné comme point que comment c'est possible que quand tu as rencontré Dieu, tu sois encore affectable? Comment c'est possible que quand tu as rencontré Dieu, tu sois encore ébranlable? Comment c'est possible que quand l'Esprit de Dieu est en toi et on t'a donné celui qui est immortel, celui qui est le roi des rois, mais par contre, à la moindre petite complication, au moindre petit problème, à la moindre situation, ou même à la moindre nouvelle que tu entends dans les médias, il y a des gens qui ne sont pas du tout affectables par ce qu'on peut entendre dans les médias. Il y a des gens qui peuvent entendre n'importe quoi dans les médias, ça ne les affecte pas. Il y a des gens, dès qu'ils entendent une petite nouvelle dans les médias, tout de suite, ils sont pris par la peur. Ils sont pris par la crainte, ils sont pris par le doute. Ils sont pris, moi je me rappelle, il y avait eu, il y a très très longtemps de ça, une crise économique dans laquelle certains pays, c'était la Grèce notamment, l'économie de la Grèce s'était complètement effondrée et plusieurs professions qui dépendaient de l'État, donc des fonctionnaires, n'ont pas pu être payés. La situation concernait un autre pays. La situation concernait une autre nation. Mais quand la personne a entendu ça dans les médias, immédiatement cette personne a commencé à avoir peur pour elle. Et si ça m'arrive, si tout à coup je n'ai plus de salaire, si tout à coup le pays s'effondre et on ne peut plus me donner de salaire, comment je vais faire? Il y a des gens, dès qu'ils entendent des informations dans les médias, tout de suite la peur les prend. Donc, ils sont hermétiques. Par contre, quand ils entendent une nouvelle dans leur famille, tout de suite la peur peut les prendre. Comme le roi des rois est avec toi. Le Dieu d'impossible, comme on a chanté tout à l'heure, celui qui est le Dieu de l'impossible, il est avec toi. Mais tu peux encore être affectable. Tes pensées peuvent être encore affectables. Il y en a qui ont dépassé totalement le fait d'être affecté par les nouvelles, par les circonstances de l'environnement. Par contre, des fois, par ta propre famille, tu es affectable. Comment est-ce que c'est possible? Et je vous ai montré dans Apocalypse chapitre 3, on va aller regarder ensemble, chapitre 3, verset 17. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Verset 16 d'abord. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il y a un problème que Dieu a besoin de régler chez les chrétiens, c'est la tiédeur. La tiédeur, c'est quoi? C'est des espaces chez nous qui n'est pas encore positionné. La Bible dit, il y a froid et il y a bouillant. Quand tu es au milieu. C'est-à-dire que tu n'es pas encore totalement arrivé à... Quand tu es tiède, tu peux te refroidir rapidement. Mais quand tu es tiède, si le feu continue à brûler, tu peux devenir bouillant. Mais quand tu es au milieu. Et les états de tiédeur chez nous, ce sont ces états de tiédeur qui nous rendent affectables à l'atmosphère du pays,
à l'atmosphère des circonstances et à l'atmosphère des situations. Et cet état de tiédeur, c'est ce qui, chez nous, n'est pas encore positionné dans les vérités que Dieu veut nous donner. Je vais vous montrer ça tout de suite. Apocalypse chapitre 3, verset 18. Verset 17. Pardon. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Là, je vais vous dire exactement qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Il fait, le problème de celui qui est tiède, c'est celui qui dit quelque chose, qui fait quelque chose, mais qui existe encore chez lui une part d'ignorance. Tu ne sais pas la réalité, c'est quoi? Parce que tu dis, mais en fait, tu ne sais pas. Parce que tu dis, mais en réalité, la vérité que l'Esprit de Dieu veut inculper à ton cœur, eh ben, tu ne le sais pas encore. Et là, on va voir un exemple. Vous savez qu'il y a eu un séminaire à l'île de la Réunion. Et dans ce séminaire, l'apôtre Fred, Papa Fred, a parlé de Gédéon, que je vous invite à écouter. Et on va aller regarder dans Juge, chapitre 6. Juge, chapitre 6. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous... Voilà. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Euphrate, qui appartenait à Joas de la famille d'Adésée. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Alors, parce que tu dis alors que tu ne sais pas. Et ce soir, j'aimerais que tu puisses réaliser à quel point l'esprit de révélation veut t'emmener à ne plus être un homme et une femme qui vivent de l'atmosphère naturelle, mais qui puissent vivre de l'atmosphère qui existe devant le trône. Parce que combien d'entre nous sommes peut-être comme Gédéon? Gédéon, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de se débattre comme il pouvait. Il était en train de battre le froment. Et pendant qu'il était en train de battre le froment, il avait peur que les Madianites viennent le prendre. Pendant qu'il était en train de battre le froment, il avait peur que les Madianites viennent prendre la récolte qui était à lui. Alors, pourquoi je vous dis peut-être que nous avons parfois l'attitude de Gédéon? Parce que l'attitude de Gédéon, c'était quoi? Il était en train de donner des efforts qui étaient naturels. Vous êtes avec moi là? Vous me suivez? Vous arrivez à me suivre? Ça va? Il était en train d'utiliser ses efforts naturels. Et pendant qu'il était en train d'utiliser ses efforts naturels, il les utilisait dans un contexte qui était naturel. C'était quoi le contexte? Ce que j'ai à tout moment peut mettre en lui. Un effort naturel dans un contexte naturel avec des connaissances qui étaient naturelles. Madian peut venir m'enlever ce que j'ai. Et il faut que je le mette à l'abri de Madian. Combien d'entre nous travaillons comme ça pour notre famille? Combien d'entre nous travaillons comme ça pour nos finances? Combien d'entre nous travaillons comme ça pour nos amis, pour notre domaine, pour notre quartier? Combien d'entre nous travaillons comme ça pour ce que Dieu nous a confié? De se dire, je suis en train de fournir des efforts, mais qui sont des efforts d'homme. Je suis en train de fournir des efforts, mais ce sont des efforts qui sont naturels. Dans un contexte que je connais, mais que je connais avec mes propres yeux. Et dans une connaissance qui est inspirée par ce que le contexte m'a donné. Gédéon a été positionné comme ça. Il était en train de se dire, je suis en train de battre le froment. Il était en train de fournir des efforts naturels. Dans un contexte qui était naturel, Madian qui les dépouillait à chaque fois. Et avec une connaissance qu'il avait de tout ce que Madian avait pu faire jusqu'à présent. Amen. Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel est venu le voir pour lui dire, lève-toi, vaillant héros. Il y a un décalage complet là.
La réalité de l'atmosphère que Dieu voulait que Gédéon vive, c'était celui d'un héros. C'était de celui d'un homme qui se lève. C'était de celui qui a été inspiré de l'esprit pour être capable de libérer le peuple de l'oppression de Madian. Mais ce n'était pas la vérité qui était dans son cœur. Ce n'était pas la vérité qui était dans son esprit. Ce n'était pas la vérité avec laquelle il vivait. Et c'est pour ça que dans Apocalypse, chapitre 3, on a vu tout à l'heure, Dieu dit, mais le problème, c'est que tu dis, mais tu ne sais pas que. Et ce soir, je prie dans le nom de Jésus que ça s'arrête définitivement dans notre vie. Cette manière que nous avons de vivre avec des connaissances qui sont naturelles, de vivre avec un environnement qui nous est naturel, avec des efforts qui nous est naturel, alors que le Père est en train de dire, mais tu es en train de vivre tout ça, tu es en train de faire tout ça, tu es en train d'essayer tout ça, mais tu ne sais pas que tu es un vaillant héros. Tu ne sais pas que tu es appelé à avoir une productivité de l'esprit. Amen. Peut-être que ça va rentrer nous, là on dirait, moi je sais pas, je suis au courant. Mais je sais très bien que je suis un héros, je sais très bien que je suis un fils de Dieu, je sais très bien que je suis appelé à vivre avec le trône. Et c'est très bien, gloire à Dieu pour ça. Et je dis merci Seigneur parce que quand tu as rencontré le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il a voulu te rencontrer, c'est pour que tu comprennes qui tu es. Mais ce soir, j'aimerais que nous allions plus loin et nous comprenions comment être un homme et une femme de l'esprit. Un homme et une femme qui ne vivent que par l'esprit. À l'intérieur de toutes nos conversations, à l'intérieur de toutes les situations, à l'intérieur de dans n'importe quel environnement, on te place à n'importe quel endroit, au milieu du désert, on te place au milieu de la vallée des ossements, on te place au milieu d'une famille hostile, on te place à l'intérieur d'une rencontre, quelles que soient les personnes que tu peux rencontrer. Tu es un homme et une femme de l'esprit. Tu ne réagis pas naturellement. Tu rencontres, quelle que soit et il y a des personnes bizarres qu'on rencontrera à Paris. Hein? Est-ce que tu auras l'espoir que certaines personnes peuvent être changées? Est-ce que tu auras l'espoir que certaines situations pourront être changées? Est-ce que tu as l'espoir que certains environnements pourront être changés? Parce que chez toi, le héros est réveillé. Parce que chez toi, le héros a compris que ce n'est pas naturellement qu'il doit faire les choses, ce n'est pas en fonction de l'environnement qu'il doit faire les choses, mais c'est par la vie de l'esprit qui est à l'intérieur de lui. Et il plonge son regard. Il plonge son regard à l'intérieur de la parole. Il plonge son regard à l'intérieur des vérités. Il plonge son regard à l'intérieur de la vie de l'esprit. Il entretient cette vie avec l'Éternel. Il entretient cette vie avec le Père. Parce qu'il n'a plus envie de dépendre du naturel. Il n'a plus envie de faire comme Gédéon par ses propres forces. Amen. Mais il a envie de sentir que maintenant c'est le surnaturel de Dieu qui a pris le relais. Amen. Alléluia. Donc, j'avais terminé en vous donnant le conseil de l'Éternel. Apocalypse chapitre 3, verset 18. C'était quoi le conseil que Dieu a donné? Apocalypse chapitre 3, verset 18. Dieu te donne un conseil. Il te dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. J'ai un conseil, Dieu te donne un conseil. Il te dit, voilà, si tu ne veux pas faire partie de ceux qui sont froids, si tu ne veux pas faire partie de ceux qui sont tièdes, tu veux faire partie de ceux qui sont bouillants, si tu veux faire partie de ceux qui ne sont pas en train de dire, je dis que, mais en réalité, je ne sais pas, eh bien, je te conseille d'acheter de moi de l'or purifié, je te conseille d'acheter du collier, je te conseille de prendre le vêtement blanc. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, un conseil, tu en fais ce que tu veux. Oui ou non? Quand Dieu te donne un conseil, après c'est à toi de te lever pour vivre le conseil qu'il te donne. Parce que quand Dieu vient te voir, ce soir, tu l'entends ce conseil, tu l'as lu ce conseil, oui ou non? Là, personne pourra dire, mais je n'étais pas au courant que tu m'avais donné ce conseil. Ici, personne pourra dire, désolé. Toi ici a entendu ce conseil. Dieu te dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or purifié. Je te conseille de prendre du collier pour tes yeux et de prendre le vêtement blanc. Qu'est-ce que tu vas faire de ce conseil que Dieu te donne? Est-ce que tu vas courir? Tu vas prendre tous tes efforts pour pouvoir prendre ce que Dieu te conseille de faire, ou tu vas entendre une parole et tu vas continuer à fonctionner de la même manière que tu vivais jusqu'à présent?
Est-ce que les conseils que Dieu te donne aujourd'hui, tu les écoutes? Quand Dieu te conseille en te disant, mais je te conseille de te séparer de certaines relations. Est-ce que tu entends les conseils que Dieu te donne? Je te conseille aujourd'hui d'arrêter certaines choses que tu fais dans ta vie, certaines attitudes, certaines mentalités. Je te conseille de les arrêter. Est-ce que tu écoutes les conseils que Dieu te donne? Je te conseille de te positionner maintenant, d'arrêter d'être à demi-mesure. Je te conseille de mettre en place ce qui est juste devant ma face. Est-ce que tu écoutes les conseils de l'Éternel? Comme je dis ce soir, une fois que Dieu t'a donné un conseil, c'est toi qui es libre de faire ce que tu veux avec. Mais moi, je prie, parce que j'ai déclaré tout à l'heure, et j'ai la foi, qu'il va y avoir des hommes et des femmes qui vont susciter dans le pays des Ruth. Parce que ton témoignage, ta foi, ta consécration va donner envie à des gens qui peut-être depuis leur vieille génération, il avait été déclaré, ils n'auront rien à voir avec moi. Mais il y a des gens qui seront comme des Ruth dans ce pays, qui vont se séparer de ce qui a pu être connu et déclaré dans le passé sur leur généalogie. Amen. Parce que tu sauras une personne qui leur présentera le collier pour qu'ils puissent voir. Mais pour que tu puisses leur présenter le collier, il faut que déjà toi tu les pries. Ils verront quand ils te verront un homme, une femme revêtus du vêtement blanc. Amen. Ils verront quand ils te verront un homme, une femme qui a acheté de l'or purifié par le feu. Et quand il dit, mais je te dis, Dieu, au lieu de dire, mais tu dis, mais tu ne sais pas, Dieu ne dira pas ça. Au contraire, quand tu diras quelque chose, il l'a dit parce qu'il sait. Ce qu'il a dit, c'est la même chose qui est dans ma bouche. Ce qu'il y a dans ta bouche, c'est la même chose qui est dans la bouche de Dieu. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Ce qu'il y a dans sa bouche, c'est la même chose qui sera dans ta bouche. Dans le nom de Jésus. Amen fort. Alléluia. Donc, on commence par le commencement. Donc, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Acheter, quand tu achètes, ça veut dire que tu payes le prix. Et avec le Seigneur, payer le prix, c'est pas se monnayer. Avec le Seigneur, payer le prix, c'est se consacrer. Payer le prix, c'est disposer sa vie pour lui. Le Seigneur ne veut pas autre chose que ton corps. Il ne veut pas autre chose que ta vie. Il ne veut pas autre chose que ta personne. Tu es prêt à lui offrir tout ce que tu es. Tu es prêt à payer le prix pour se consacrer. Tu es prêt à payer le prix pour vivre l'excellence de sa gloire. Amen. Tu es prêt à payer le prix pour vivre le plan de Dieu. Et pour qu'il puisse t'utiliser. Amen. Est-ce que le Seigneur peut t'utiliser? Est-ce que quand le Seigneur demande, tu es prêt à répondre oui? Donc payer le prix pour que Dieu puisse t'utiliser. Qu'il fasse de toi sa marne et sa main agissante. Amen. Donc ce soir, il te conseille de ne pas avoir peur de payer le prix. Pourquoi? Pour acheter de l'or éprouvé par le feu. C'est pas quelque chose qui a été prouvé. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été testé, dont l'efficacité a été prouvée. Amen. Quelque chose qui a été éprouvé, c'est quelque chose dont la certitude a été démontrée. Éprouvé par le feu, ça veut dire que quand on a éprouvé quelque chose, on en est certain. La solidité de ce qui est éprouvé, c'est quelque chose qui est certain. Amen. On va aller dans Zacharie. Zacharie chapitre 13. Verset 9. Zacharie chapitre 13, verset 9. Je mettrai ce tiers dans le feu. Je vais prendre depuis le verset 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Et Dieu parle du tiers qui reste, verset 9. Je mettrai ce tiers dans le feu. Et pourquoi il le met dans le feu? Parce que je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai
comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Donc quand Dieu dit, je vous conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu, il est en train de dire, je vous conseille de ne pas avoir peur, de vivre le prix d'une vie consacrée dans laquelle je vais te faire passer par ce feu qui fera ressortir de toi tout ce qui résiste à toute chose. L'or éprouvé par le feu, c'est la qualité de parole qui est indéniable, qui ne tombe pas. Il veut te rendre pur. C'est pas ce qui est écrit là? Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai. Et quand le feu est passé quelque part, il n'y a que ceux qui résistent qui demeurent. Tu as déjà vu un terrain défriché par le feu? Il n'y a plus rien qui résiste. Il ne reste que de la cendre, tout est mort. Il faut recommencer complètement. Mais la Bible dit que l'or qui est éprouvé par le feu, tu sais pourquoi tu le fais éprouver par le feu? C'est parce qu'il faut que toutes les impuretés partent et qu'il ne demeure que ce qui est pur. Donc cette qualité d'or-là, c'est une or qui est parfaite. Et elle résiste. Et le Seigneur veut créer ce gabarit d'homme. Le tiers de ce peuple-là, je le ferai passer par le feu. Pourquoi? Pour qu'il soit purifié. Pour qu'il ne demeure chez eux, chez elles, que la sainteté, ce qui est juste. C'est une génération comme ça que Dieu veut révéler au monde. Hein? Tu dois être le témoignage de Dieu. Tu dois être le témoignage que Dieu est vivant. Quand les gens te regardent, ils ne doivent pas se dire, pour quelqu'un qui sert Dieu, il n'y a aucune différence avec moi. Hein? On vit exactement la même vie. Ton problème, c'est mon problème. Ton angoisse, c'est mon angoisse. Ta peur, c'est ma peur. C'est pas ça, hein? Le vent tape sur ta maison, le vent tape sur ma maison, les deux maisons sont pareilles, non? Qu'éclate d'heure. Fais partie de cette génération qui est pure. Fais partie de cette génération qui est éprouvée par le feu. N'aie pas peur de te consacrer et d'avoir de l'Éternel ce qui est parfait. D'avoir de l'Éternel ce qui est bon et agréable. D'avoir de l'Éternel ce qu'il a à te donner, c'est quelque chose qui résiste à tout. Ce que Dieu a à te donner est capable d'affronter toutes choses. Amen. Alléluia. Donc on relit ce passage. Zacharie chapitre 13, verset 8. Dans tout le pays de l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, je le purifierai comme on purifie l'argent. Je ne dis pas qu'il met ce tiers de ce peuple-là dans le feu pour qu'il soit dans les problèmes et qu'il subisse un peu, parce que chacun doit porter sa croix. Non, il dit, mais là, le passage par lequel tu passes, c'est parce que je fais de toi un homme et une femme pure. Amen. Je l'éprouverai comme on l'éprouve l'or. Et qu'est-ce qui va se passer avec cette génération-là? Quand ils invoqueront mon nom, je l'exaucerai. Il y a un partenariat qui est mis en place avec le ciel et les fils de Dieu. Il y a un partenariat qui est mis en place avec Dieu et les fils de Dieu. Le Seigneur est en train de dire, mais ces hommes et ces femmes à qui j'ai conseillé, est-ce que tu as pris le conseil de Dieu ou pas? D'acheter de l'or éprouvé par le feu. Ces hommes et ces femmes qui ont suivi mon conseil. Ces hommes et ces femmes qui ont accepté la parole que je leur ai donnée. À partir de maintenant, quand ils invoqueront mon nom, ils seront exaucés. Ah, mais c'est quand même intéressant comme dit là. Non? Vous préférez continuer les problèmes, être envahi par les situations, être envahi par les nouvelles, être envahi par tout ce qui te tombe dessus dans ta boîte aux lettres. Je ne sais pas si c'était avant que je disais ça, mais je disais ça à quelqu'un, je ne sais plus. Je reçois ma facture de gaz à 23h30 dans mes mails. Et je disais, mais avant, pour avoir les mauvaises nouvelles, parce que les factures, c'est pas que des nouvelles, normalement. Hein. C'est rare d'avoir une enveloppe avec l'enquête des fournisseurs énergétiques avec une bonne nouvelle dedans.
Avant, tu attendais que le facteur passe à 11h pour avoir une mauvaise nouvelle. Et c'était du lundi au vendredi ou le samedi. Maintenant, grâce à ton téléphone, à 1h du matin, quand tout à coup tu as envie de te lever pour aller aux toilettes, tu ouvres ton téléphone, non pas pour lire un verset, tu ouvres ton téléphone pour regarder par exemple Facebook et bim, tu as la mauvaise nouvelle qui arrive. Tu regardes ta boîte mail, à n'importe quelle heure, tu es envahi de la mauvaise nouvelle, oui ou non? Avant, tu avais des horaires de mauvaises nouvelles. Mais maintenant, c'est constant. Cette atmosphère d'oppression que l'ennemi veut mettre sur les gens, elle est constante. Avant, pour avoir une mauvaise nouvelle, tu n'avais que 3 chaînes de télé. Bon, à la Réunion, on n'avait que 3 chaînes de télé, c'était RFO, Antenne Réunion et Tempo. Il y avait une des 3 chaînes que personne ne regardait, Tempo. Mais avant, pour avoir les mauvaises nouvelles, tu attendais le journal de midi. Et au journal de midi, on te disait dans tel pays il y a eu telle guerre, dans tel pays il y a eu un ouragan, dans tel pays il y avait etc. Aujourd'hui, tu allumes ta télé à n'importe quelle heure, tu as toutes les mauvaises nouvelles du monde. Et toi, tu es en train de boire ça, au lieu d'aller acheter de l'or éprouvé par le feu. Ton téléphone, tu allumes ton Facebook, en permanence. Alors, moi j'ai fait Facebook, mais ton Instagram, Instagram, mais ça n'existe pas. Instagram, c'est quoi encore Snapchat, Twitter, TikTok, et tous ces trucs-là. Tu prends ton téléphone, tu allumes, et au lieu de recevoir le flot divin, et bien tu reçois le flot du prince de l'air, en premier. Jusqu'à mettre ta boîte mail. Avant, pour savoir combien il y avait sur ton compte, tu prenais ta carte, tu allais au guichet, tu mettais ta carte et tu prenais le ticket pour savoir combien il restait. Et toi, tu devais te lire. Mais là, je parle d'un temps il y a très très longtemps. Là. Tu prenais un papier et tu notais pour suivre tes comptes. Là, à n'importe quelle heure, tu vas sur ton application et tu vas, tu es pauvre. Tu vois qu'il y a un truc qui a été prélevé, tu ne savais même pas que ça existait. Donc à 1h du matin, au lieu de glorifier Dieu, tu es sur ton compte, tu pleures. Et je te conseille, au milieu de tout ça, d'acheter de moi. Et il est grand temps que tu suives le conseil de l'Éternel. Hein. Parce que peut-être à l'intérieur de tout ce que je suis en train de te dire, tu t'es un peu reconnu. Mais ça, c'est un peu moi, ça. Mais c'était pas toi-même pendant là dans ta tête qui te disait non, moi c'est bon, moi je suis bien, moi. C'est pas toi-même tout à l'heure qui t'a dit non, mais moi je sais que je dois pas être tiède. Est-ce qu'elle est en train de clocher? Moi je sais. Mais non. Fallait-il que je vous montre qu'effectivement il existe encore chez nous des parts de tiédeur? Des parts où l'ennemi peut. Et que tu dis, mais tu ne sais pas. Alors j'ai besoin de te faire passer par le feu. N'aie pas peur de payer le prix, parce qu'il faut que tu sois pur. Tu n'auras pas besoin d'allumer ton téléphone pour savoir que quelque chose s'est passé là-bas. Cache-toi à Abraham, parce que quand tu me demanderas, je t'exaucerai. Amen. Et on a besoin de ramener la parole de Dieu dans notre quotidien, parce que sinon on ne réalise pas. On ne réalise pas. Et en plus, comme les choses sont bien faites, tu es envahi exactement de l'information qu'il ne faut pas que tu saches. Tu as fait l'erreur de cliquer sur un truc, tu vas lire que ça. Que sur cette thématique. Mais juste à côté de l'émoticône, Facebook, Instagram, là, il y a ta Bible. Et tu cliques pas dessus. Quand tu ouvres tes yeux dès le matin, ceux qui n'ont pas de téléphone portable, ils sont bénis. Parce que quand ils se lèvent le matin, ils ne prennent pas leur téléphone, ils ne savent même pas sur leur téléphone. Toi, dans la vie, tu as un œil ouvert, tu es là. Où est-ce qu'il est? Pourquoi je ne trouve pas? Non, mais pour le réveil, toi, tu sais, c'est le réveil, ça ne sonne pas. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est la génération qui existe aujourd'hui. Hein. Et tu as besoin. Non, mais en fait, vous savez pourquoi j'ai fait tout ce truc-là? Parce que j'ai besoin que vous soyez connectés avec moi. Je sentais que vous n'étiez pas encore connectés avec la parole. Mais maintenant, oui. Parce que maintenant tu te dis, mais ouais, peut-être pas, je suis vraiment pour moi, là. Elle est en train de dire ce qu'elle est en train de dire, ça c'est moi, ça. Amen.
J'ai besoin, au milieu de cette génération perverse et corrompue, j'ai besoin, au milieu de cette atmosphère qui essaye au maximum de m'envahir d'éléments qui ne sont pas de Dieu, être celle qui se positionne avec le conseil de mon Père pour acheter avec lui de l'or éprouvé par le feu. Parce que je sais qu'il veut mettre en place un partenariat que quand j'invoquerai son nom, il exaucera. On continue. Verset 9. Je vais prouver comme on éprouve l'or, il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, la voix de l'Éternel se fait entendre sur toi. Je dirai, c'est mon peuple. Je reconnais chez lui, je reconnais chez elle, c'est mon peuple. L'identité de Dieu est chez eux. Et ils diront, il est mon Dieu. L'Éternel est mon Dieu. Et Dieu veut mettre en place ce partenariat au milieu de cette atmosphère dans le pays. Peut-être que notre atmosphère est moins difficile que certains pays. Mais l'ennemi trouvera quand même le moyen de t'envahir au niveau de tes pensées, de tes émotions et de tes forces pour que tu ne fasses pas partie de cette génération pure. Et que tu n'écoutes pas le conseil de l'Éternel. N'aie pas peur de la consécration. N'aie pas peur du mandat. N'aie pas peur d'être éprouvé par le feu. Et n'aie pas peur de prendre ce qui a été éprouvé par le feu. Parce que ce que Dieu est en train de te donner résiste. Quand ça résiste au feu, c'est que c'est solide. Quand ça a été éprouvé, ça a été testé. Quand ça a été éprouvé, c'est que ça a été clairement utilisé et qu'on sait que ça marche. Amen. Alléluia. On continue. On va dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, verset 14. On va faire des allers-retours avec Gédéon. Je vous disais tout à l'heure, parce que tu dis, mais tu ne sais pas, Gédéon était en train de vivre avec ses propres forces naturelles. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délie l'Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et tout à coup, le Seigneur lui donne quelque chose qui était prouvé par le feu. Va avec la force que tu as. J'ai pas de force. C'est pas l'état que Gédéon pensait avoir. Et là, je vais vous redonner une parole que je vous avais donnée il y a quelque temps. Le Seigneur a investi dans chacun d'entre nous des capacités, mais nous ne nous rendons pas compte que ces capacités, des fois, nous les utilisons dans le nature. Je vous avais dit la dernière fois, par exemple, certains d'entre vous, vous avez une capacité de persévérance. Tu es quelqu'un de persévérant, mais en ce moment, tu persévères dans ton péché. C'est problématique. Utilise cette qualité de persévérance que tu as dans le royaume. Tu as peut-être une qualité de perfectionnement. Tu aimes ce qui est parfait. Mais le problème, c'est que ce perfectionnement que tu as aujourd'hui, eh ben, tu l'utilises dans les choses de la vie quotidienne, mais tu ne l'utilises pas dans le royaume. Gédéon avait une capacité, il battait le front, il savait comment faire pour ne pas être déplié. Il savait comment cacher le matin. Mais comme il se sentait faible, comme il se sentait pas capable, comme il se sentait petit, quand Dieu lui a dit, le héros, lève-toi, il ne s'identifiait pas du tout à ce que Dieu était en train de dire. Parce que le naturel était trop fort dans son cœur. Et il fallait que Dieu confronte ça. Dieu a besoin de confronter des choses dans ta vie. Pour que le naturel s'arrête. Il a besoin de confronter certaines pensées, certaines mentalités, certains héritages que tu as reçus. Pour que tu arrêtes de fonctionner avec ça. Et il dit, mais va avec la force que tu as. Mais j'ai dit, moi j'ai pas de force, je suis petit, ma famille est petite, nous sommes petits, nous sommes pauvres. Mais tu achètes de moi de l'or purifié par le feu, tu as besoin de comprendre quel investissement existe chez toi. Tu as besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu a investi dans ta vie. Oui, tu es capable. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans ta vie. Et ce quelque chose-là, il le réclame pour le royaume aujourd'hui. L'intelligence que tu as, les capacités que tu as, les finances que tu as, le souffle que tu as. Le souffle que tu as, le Seigneur est en train de le réclamer pour le royaume. Amen. Et peut-être que ça va lui quelle capacité j'ai. Ne t'inquiète pas.
Ne t'inquiète pas, parce que le Seigneur va te faire découvrir les prémices de tout ce que tu pourras faire. Et il t'étonnera. On n'aurait pas cru être capable de délivrer le peuple de Madian. Il n'aurait pas cru. Mais il fallait qu'avant qu'on le fasse, qu'il apprenne à marcher avec l'Esprit. Qu'il apprenne à fonctionner avec la parole de Dieu. Qu'il apprenne à fonctionner avec l'atmosphère du ciel. Amen. Alléluia. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Dieu te promet une richesse qui est différente de celle du monde. On va regarder qu'est-ce que Dieu dit dans Apocalypse chapitre 3. Parce que j'ai été interpellée par ça juste avant dans le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Les deux versets, Dieu confronte deux formes de richesse. Dans les deux versets, Dieu dit, il y en a un qui dit que je suis riche, mais il ne sait pas qu'il ne l'est pas. Dans l'autre verset, Dieu dit, lorsque tu auras acheté de moi de l'or éprouvé par le feu, je veux que tu deviennes riche. Mais quelle forme de richesse? Quelle est la richesse du monde? Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. On est en train de délocaliser tous les fondements de notre vie dans le royaume. Alléluia. On est en train de délocaliser tous les fondements de notre vie dans le royaume de notre Père. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole et qui a les soucis du siècle et la séduction de richesse étouffe cette parole et la rend infructueuse. C'est quoi la richesse du monde? Ce sont ceux qui portent dans leur cœur un souci qui est le souci du siècle. Et alors, je reprends. Celui qui entend la parole, mais qui a les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffe cette parole. C'est quoi les séductions des richesses? C'est que tu as un fonctionnement qui est sur le même modèle du monde. Parce que tu as un fonctionnement qui est sur le même modèle du monde, et parce que tu fais partie de ceux qui se laissent envahir par les soucis des siècles, lorsque les paroles viennent dans ta vie, c'est comme si tu étais un terrain épineux et ce que Dieu te donne est étouffé. Et Dieu dit que celui qui recevra de lui de l'or éprouvé par le feu, il désire que cette personne devienne riche. Mais de quelle richesse Dieu parle? Parce que là, on dit que ceux qui sont soucieux des richesses, eh ben, ça produit chez eux un terrain épineux. Dieu veut qu'on est riche, mais ce verset, c'est comme si... Mais c'est parce qu'il y a une forme de richesse dans le royaume qui est différente. Son mécanisme, on va regarder, c'est ça. On va dans 1 Corinthiens, chapitre 1er. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 4. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 4. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié, celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. J'ai pas les bons versets. Parce que ce que je voulais vous donner, c'était le verset qui disait qu'il y a une forme de richesse qui est une richesse qui vient de l'Éternel. On va aller dans Éphésiens. Ah, je suis désolée, je ne vous ai pas noté la bonne référence. Parce que vous connaissez les versets qui disent qu'il veut nous donner la richesse de sa grâce. Amen. Qu'il veut nous donner la richesse de sa parole. Alors, c'était 1 Corinthiens chapitre 1, pardon. 1 Corinthiens chapitre 1. C'est moi qui n'ai pas lu le bon passage ou vous avez lu le bon passage? C'est moi qui n'ai pas lu le bon passage. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce au sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Quand Dieu dit qu'il veut te rendre riche, il veut que tu sois riche de sa parole et de sa connaissance. Première forme de richesse qu'il désire que tu possèdes. Tu seras riche de sa parole et de sa connaissance. Et je vous disais tout à l'heure que celui qui avait un terrain épineux, c'est celui qui
à les soucis de ce siècle qui envahissent son cœur. C'est parce que cette personne-là a une forme de richesse, il a une connaissance qui ne vient pas de la parole. Vous me suivez là? Dieu désire que tu sois riche de la parole qui vient de lui et de la connaissance qui vient de sa bouche. Quand tu achètes de l'or éprouvé par le feu, tu deviens riche de sa parole et de sa connaissance. Amen. Amen. Dans Éphésiens chapitre 3 et 4, la Bible nous dit, donc par exemple dans Éphésiens chapitre 3, verset 16, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Il veut que tu sois riche de sa gloire, puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il veut que tu sois riche de sa gloire et riche d'une force qui est surnaturelle dans ton homme intérieur. Amen. Amen. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, verset 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses incompréhensibles, les mystères. Tu seras riche des mystères de l'Éternel. Tu seras riche des mystères de Dieu. Ah, mais donc il a juste les richesses de la parole, mais il n'y a plus de richesse de la terre alors? Et bien sûr que oui, le Seigneur veut que tu possèdes toutes choses. Il a créé la terre pour les fils. Il n'a pas voulu créer la terre pour que ce soit les injustes qui en profitent. Mais le Seigneur est en train de rebâtir correctement notre modèle de vie. Il est en train de dire que tu as besoin d'acheter de l'huile de l'or purifié par le feu pour que la qualité de richesse que tu recevras, soit une richesse qui descend et qui coule du royaume. Et que tu ne sois plus ce terrain épineux. Que tu ne sois plus ce terrain qui court selon un modèle qui est terrestre. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit par rapport à Isaac? Je vous ai dit qu'alors qu'on était dans le temps de la famille, lui, il était comment? Il était riche, fort riche, de plus en plus riche. Mais comment Isaac a vécu ce modèle-là? Il a vécu ce modèle-là parce qu'il ne faisait pas partie de l'atmosphère du terrain de là où il était. Et il dépendait de Dieu, il dépendait de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la promesse que le Seigneur donne à tous ceux qui écouteront son conseil. Il te promet que toi, tu vivras une richesse qui est différente de celle du monde. Ta richesse à toi ne sera pas une richesse qui sera volatile. Aujourd'hui, tu peux avoir, demain tu n'as pas. Tu dépends quoi? Des vins et des marées? Non. Tu dépends des richesses qui sont du royaume de l'Église. Amen. Et il te conseille de prendre de lui des vêtements blancs. Je ne relis pas le passage d'Apocalypse, vous savez, ça dans Apocalypse chapitre 3. Il te conseille de prendre des vêtements blancs. Ecclésiaste, c'est dans la Bible. Ecclésiaste, plus personne rigole. Vous savez ce que c'est déjà à 20 ans? Ecclésiaste, chapitre 9. Verset 8. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Quand tout temps on puisse voir chez toi que tu as revêtu Christ. Que tu as revêtu. Tu as été englouti parce que tu as revêtu Christ. On va le lire dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. J'ai envie de me revêtir. Je suis en train de gémir. Je sais qu'il existe un... Alors, je relis le passage dans le verset 1er qui dit « Une demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme. » Il existe une version de moi comme ça. Et je gémis dans ce corps mortel jusqu'à ce que tout ce que je suis soit englouti et soit revêtu de ce vêtement.
Et je veux porter ça continuellement. Parce que je sais qu'avec ce vêtement blanc, l'huile ne sait jamais couler. L'huile, vous savez ce que c'est? Cet esprit, cette onction. Riche de la grâce aussi. Richesse de sa parole, richesse de la grâce, etc. Je veux me revêtir de ce vêtement. Hey, t'as plus envie de vivre la vie naturelle. T'as plus envie de vivre. Je l'ai répété tellement de fois ici. Il doit y avoir une différence entre le païen et toi. C'est la seule différence qu'il y a entre le païen et toi, c'est que tu crois en Dieu. Non, c'est pas tout. Ta qualité de pensée, ta qualité de foi, ta qualité de marche fait que c'est différent. Je disais à nos sœurs qui ne peuvent pas être là ce soir, je leur disais, faites attention parce que l'atmosphère de Paris finit par emmener des gens qui croient en Dieu à avoir une qualité de vie chrétienne de survie. Tu crois en Dieu seulement pour pouvoir survivre. Tu crois en Dieu seulement pour pouvoir affronter. Mais tu ne surpasses plus comme Dieu l'a prévu. Mais ce soir, nous faisons partie de cette génération qui surpassera. Amen. Alléluia. Et enfin, du collier pour que tu vois. Juge chapitre 6, si on repart dans Juge. Chapitre 6, verset 12 pour terminer. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Tu as besoin de revoir avec les yeux de Dieu. Tu as besoin de voir, l'ange de l'Éternel lui apparut, et en même temps que l'ange de l'Éternel lui apparut, il lui a dit, lève-toi, vaillant héros. Le collier pour les yeux, c'est pour que tu arrêtes de voir naturellement. C'est pour que tu sois capable de voir avec les yeux de Dieu. Que tu sois capable de voir ta famille. Que tu sois même capable de voir ton ennemi. Vous croyez que Jésus regardait Judas comment? Il regardait Judas comme quelqu'un qui était dans le plan. Et toi, tu regarderais un trait et tu serais capable de lui donner le pain et le vin aussi à ta table. Si tu sais qu'il y a un trait, tu le bannis. Et tu banniras le plan. Vous imaginez si dès le départ, Jésus a dit, alors ça, lui, c'est lui qui va me livrer. Ah, donc je ne marche pas avec lui. Il va me livrer. Il vole dans mon porte-monnaie. Je vais le faire rentrer encore dans ma maison. Je vais le faire asseoir avec mes disciples. Je vais le faire manger le pain et le vin. Il vole dans mon porte-monnaie, je dis. Terminé. Jésus n'a pas regardé Judas comme ça. Hein. Tu as besoin de collier pour pouvoir supporter ce qui fait aussi partie du plan. Pour pouvoir supporter certaines situations qui fait aussi partie du plan. Tu as besoin de collier pour voir une nation qui pourrait paraître peut-être difficile à supporter, mais avec le cœur et le désir que Dieu a. Est-ce que vous me comprenez? Pour pouvoir supporter ton voisinage, ton entourage, parce qu'il y a peut-être certaines personnes sur qui tu as envie d'être qui croient dessus. Mais tu ne dois pas les regarder avec tes yeux naturels, tu dois regarder avec les yeux de Dieu. Amen. Je veux ce collier. Parce que je veux voir le Seigneur me parler et je veux entendre ce qu'il a à me dire pour révéler chez moi la vérité. Lève-toi, Manuel. Pour révéler chez moi ma destinée. Délivre, maintiens. Pour réveiller chez moi mes capacités. Tu seras celui qui dirigera une armée. À aucun moment il aurait pu être capable de diriger une armée. J'ai besoin d'avoir ce collier pour réveiller chez moi que je suis né. Parce que pendant trop longtemps, l'ennemi m'a menti. Pendant trop longtemps, l'ennemi m'a fait croire que je n'étais pas capable, que je ne suis pas digne. Pendant trop longtemps, l'ennemi m'a menti en me faisant croire que je n'y arriverais pas. Et pourquoi je me fie encore à ce que l'ennemi a pu dire? Mais c'est parce que je l'ai entendu pendant 40 ans alors que Dieu l'a entendu une fois. Ben ouais, tu as besoin de faire un nettoyage. Et c'est pour ça que je te dis, je te conseille de payer le prix pour acheter ce dont tu as besoin. Pour ne plus être un tiers. Ne pas être celui que je veux au milieu de ma bouche. De ne pas être parmi la sélection de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et à qui je répondrai, je ne connais pas.
Mais pourquoi je fais des miracles? Je fais pas des miracles. Qui porte l'identité et l'odeur du Fils. Et ce soir, je retiens encore cette parole. Mon frère et ma soeur, je t'invite à te lever dans une qualité de foi, dans une qualité de marche, dans une qualité de consécration qui suscite dans nos vies une qualité de lutte. Il y a des gens qui ont envie de quitter leur Tanzanie, qui ont envie de quitter leur état de Moabite pour dire non, je veux que ton Dieu devienne mon Dieu. Je veux que ta foi devienne ma foi. Est-ce que tu as envie que des gens s'approchent de toi comme ça pour dire je veux que ton Dieu devienne mon Dieu? Amen. Alléluia. Ce soir, lève-toi et commence à prier sur les paroles que tu as entendues. Oh, alors que tu es devant l'Éternel, alors que tu es devant le roi des rois, dis-lui. J'ai le désir ce soir, Seigneur, d'acheter de toi de l'or éprouvé par le feu. Oh, j'ai envie, Seigneur, d'être un homme, une femme qui se consacre. De plus être quelqu'un qui est à demi-mesure. Oh, mais qu'on puisse voir et sentir chez moi l'identité du Père. Qu'on puisse voir et sentir chez moi l'identité de Jésus-Christ. Je veux, Seigneur, me tenir comme un homme, comme une femme qui se tient dans la sainteté, qui t'est agréable dans la marche, qui t'est agréable dans tout ce que j'accomplirai. Oh, Shakaraya, c'est